Bonjour mes lumières, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue à votre émission préférée qui est l'instant by Fatou. Oui, l'instant by Fatou, c'est la chaîne qui pousse les femmes, mais aussi quand même certains hommes, mais dans tous les cas, les lumières, la communauté des lumières, à sortir de la médiocrité et aller vers l'excellence. Et pour moi, la définition de l'excellence, c'est l'épanouissement personnel. Oui, l'épanouissement à soi. D'accord? Donc, le thème d'aujourd'hui, ça va être un thème assez pimenté, mais vraiment un thème qui va beaucoup aider les jeunes femmes d'une certaine communauté, il faut le préciser, parce que c'est la plupart du temps ce genre de communauté-là, donc la communauté afro, qui a ce genre de comportement, mais qui nuit à leur relation amoureuse, à leur mariage. OK? On est toujours sur le mois de février, c'est toujours le mois du mariage, donc on termine avec ce sujet-là qui va parler autant aux hommes qu'aux femmes, mais même aux mamans. Aux mamans. Donc, commençons le thème. Alors, le thème est Nouvelle femme mariée, réveille-toi. Nouvelle femme mariée, réveille-toi. Tout d'abord, mes lumières, cette vidéo a pour intention, dans un premier temps, d'informer les femmes célibataires qui souhaitent se marier, qui sont en cours de mariage, ou tout simplement qui viennent de se marier tout juste, tout juste, tout juste. Et deuxièmement, pour les femmes mariées qui ont moins de 4 années de mariage, parce que ce que je vais dire, c'est vraiment dans les 4 premières années que ça va avoir beaucoup plus d'impact, parce qu'après, c'est un autre level, c'est un autre mindset qu'il faut avoir. Mais dans les 4 premières années de votre mariage, dans le début des les nouvelles femmes mariées, de rectifier le tir très 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 vite. Rectifier le tir très vite. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Alors, c'est une lumière que j'ai accompagnée pendant 2 mois qui m'a vraiment inspirée. Pourquoi? Parce que vraiment, pratiquement, moi-même, j'ai été élevée dans cette communauté-là. Et donc, en fait, ça continue encore comme si c'était un fléau. Oui, il faut dire les termes, un fléau, des mauvais comportements. Parce que tout simplement, on a été élevé par nos mamans qui eux aussi ont fait les mêmes actions et en fait, on se rend pas compte, mais plus on avance, plus ce genre de comportement ne va plus avec le monde d'aujourd'hui. Et donc, pour pas trop vous embrouiller, je vais quand même vous expliquer un petit peu son histoire. Donc, cette jeune femme, c'est une jeune femme qui est mariée depuis 2 ans, d'accord? Dans les 2 ans, elle a eu un enfant. Et en fait, cette femme elle était en fait dans une pure et dure négligence de son mariage, voire même de son mari. Oui, oui, elle était même dans la négligence de son mari. Pourquoi je vous dis ça? Tout d'abord, déjà, c'est une femme qui est rentrée avec des blessures. Ça, je vous le dis dans mon livre Héritage, pour toutes les femmes qui ont des blessures de l'enfance, des blessures, des traumas, ne rentrez pas dans une relation. Vous ne vous en rendez pas compte, mais vous transférez ces émotions, ces problèmes, ces dysfonctionnements dans votre relation. Et honnêtement, que vous soyez un homme ou une femme, il n'est pas votre assistante sociale. Donc, il ne pourra pas du tout comprendre votre façon d'être, de penser. Il va comprendre dans un premier temps, mais après, ces comportements foutaises qui vont arriver dans la maison, et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Tout simplement parce qu'en fait, vous êtes rentré avec vos traumas, vos blessures dans la relation. Ok, donc cette dame-là, elle était rentrée déjà tout d'abord avec ses problèmes d'enfance. Deuxièmement, en fait, c'est une femme qui est majoritairement entourée de sœurs. Elle a beaucoup de sœurs et toutes ses sœurs pratiquement sont célibataires, voire divorcées. Et en fait, il y avait une forme de culpabilité, de malaise face à ses sœurs parce qu'elle était la seule femme mariée. Donc, elle avait quand même ce prestige, mais en même temps, elle avait ce complexe. C'est très bizarre, mais c'est réel. Il y a encore beaucoup de femmes qui ont ce problème-là où en fait, elles ont des sœurs, elles marchent avec des sœurs, mais elles sont pas forcément à l'aise de parler de leur relation amoureuse parce que les autres sont célibataires. Alors que elles, parfois, l'acceptent très bien, mais c'est tout simplement pas à l'aise. Et ça, c'est compréhensible. Et troisième chose, en fait, tout simplement, où il y a eu des habitudes posées, très très mauvaises habitudes posées, qui ont fragilisé la relation. Et donc, Dieu merci pour elle et son mari. Elle a pu prendre un accompagnement avec moi pour comprendre déjà son état, son couple, comprendre un peu pourquoi les changements de son mari. Elle aussi, elle ne comprenait pas parce que tout était difficile pour elle. Donc, je vais vous expliquer un petit peu son style de vie qu'elle avait
avant l'accompagnement avec Baïsi Fatou. Alors tout simplement, c'est une femme qui est très fusionnelle avec sa famille, très fusionnelle, et c'est une éponge. C'est quelqu'un qui aspirait les problèmes de sa famille, que ce soit les parents, que ce soit les frères, que ce soit les sœurs. Parce qu'en fait, c'est une femme qui avait un mental, en fait, et qui avait la carrure, l'attitude de pouvoir comprendre, entendre et aider. Voilà. S'il y a des profils comme ça. Mais elle avait ce mental-là. Donc, en fait, c'est quelqu'un, on a déposé beaucoup de choses. Pas forcément financier, mais émotionnellement, on a déposé beaucoup de choses en elle. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, elle a aspiré, elle a aspiré. Et donc, en fait, elle a créé des mots. Elle a eu commencé à avoir des douleurs dans son corps, tout ça et tout simplement parce qu'elle a aspiré des choses dans sa vie et dans la vie de sa famille qui, en fait, ben, c'était pas forcément ses propres problèmes à elle, mais ça a eu un impact sur sa vie à elle. Donc, déjà, premièrement. Deuxième chose, comme je l'ai dit, c'est une famille très fusionnelle. Elle a des sœurs à peu près qui ont la même tranche d'âge. Donc, en fait, elles font tout ensemble. Elles font tout ensemble. Et donc, quand elle s'est mariée, elle a continué comment dire ça, d'entretenir cette relation avec ses sœurs et sans s'en rendre compte, elle négligeait son mari. C'est-à-dire que quand son mari venait la voir, donc négliger son mari. Alors, faut savoir, parce que c'est même ce sujet-là même que je veux pointer du doigt, c'est que c'est une jeune femme, quand elle s'est mariée avec son mari, elle ne vivait pas avec lui. Dans un premier temps, elle ne vivait pas avec lui. Il vivait à distance pendant une année. Et c'est au bout de la deuxième année qu'elle est venue vivre avec son mari. Vous comprenez? Et donc, le mari faisait les allers-retours plusieurs fois dans le mois pour venir la voir. C'est comme ça qu'elle est tombée enceinte, c'est comme ça qu'elle a eu son premier enfant. Donc tout ça, elle continuait à rester à vivre chez ses parents. Et chez ses parents, il y avait sa famille, ses frères et ses sœurs, certains en tout cas. Et donc, en fait, c'est comme si qu'en fait elle était encore dans la maison. C'est comme si elle vivait encore chez ses parents, parce qu'elle vivait chez ses parents, mais elle était une femme mariée. Donc le mari faisait les allers-retours comme ça et tout. Ben, c'était la maman parfois qui préparait à manger, les sœurs qui faisaient le ménage. En fait, c'est-à-dire que toutes les habitudes qu'une femme mariée doit avoir dans son mariage dès le début, c'est-à-dire la fragilité, la difficulté du début, elle n'a pas connu. Parce qu'elle était à distance, c'était un mariage à distance. Et donc, quand ils sont cohabités ensemble, en fait, tout était dur pour elle. L'enfant, c'était difficile pour elle. Elle le traitait bien, s'en occupait bien, mais c'était lourd. Pourquoi? Parce elle a toujours eu l'assistance de sa famille. Aussi pareil, pour aller chercher son travail, aller travailler, se battre pour sa vie, c'était difficile pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle avait, comme je vous ai dit, ces blessures de l'enfance. Encore autre chose, son mari en fait, pour instaurer une harmonie, un amour, en fait, c'était compliqué parce que, en fait, ils se sont perdus de vue, ils ont oublié la relation et en fait, la distance plus la relation avec la famille qu'elle avait, en fait, elle a un peu oublié même qu'est-ce que c'est un mari. Et tout simplement, elle n'avait pas compris qu'elle avait changé de mindset. D'accord, mes lumières? Et donc, c'est tout ce qui s'est passé qui a fragilisé la relation. Et donc, c'est suite à une dispute, une remarque qu'elle a eue de l'une de ses sœurs, qu'elle a pris conscience en fait, elle avait le droit de vivre sa vie. Elle avait le droit de vivre sa vie et qu'elle avait autant d'amour pour sa famille que son mari, mais qu'elle n'avait pas à choisir, en fait. C'est juste tout simplement qu'elle avait changé de chapitre. Et c'est comme ça qu'elle a pris une heure de coaching et on est rentré dans un accompagnement qui a duré 2 mois. Et franchement, on n'a même pas eu besoin de faire 3 mois, hein. La vérité, en fait, c'était juste un changement de chapitre qu'elle devait prendre conscience et un changement de version d'elle. Et donc, les conseils que je vais vous donner, parce qu'ils sont extrêmement importants, mes lumières, c'est ça. Mes lumières, mes lumières, je vous parle avec le cœur. C'est pas les conseils de base que je donnerais à une nouvelle mariée. Parce que la nouvelle mariée, dans la logique des choses, quand elle rentre dans un mariage, elle sait qu'elle rentre dans une nouvelle famille, qu'elle va créer sa famille. Cette personne-là avait compris ça, mais sans avoir compris ça. Donc, pour aujourd'hui, la vidéo ne va pas parler des conseils qu'on donne à une nouvelle mariée. C'est surtout que il y a certaines habitudes, mes lumières, qu'il va falloir bannir, qu'il va falloir éviter pour celles qui vont se marier, ou voir celles qui sont encore, qui viennent de se marier, mais qui sont dans ce genre de problème-là que je viens de citer, qu'il va falloir tout de suite, tout de suite, tout de suite mettre en place. Sinon, en fait, ça sert à rien de se marier. Ça sert à rien. La relation n'ira nulle part. C'est des comportements de bande de cons que vous allez avoir dans votre maison. Et c'est surtout qu'en fait, vous allez croire que c'est le monsieur qui est mauvais, alors que c'est pas le monsieur qui est mauvais. C'est tout simplement que le monsieur veut une femme. Mais il a pas une femme qui est apte à être une femme. Il a une femme qui est encore chez sa famille. Il a une jeune fille qui est encore chez sa famille, qui n'a pas marié. Mais pourtant, elle est mariée, mais elle est pas mariée dans sa tête. Donc, première chose.
Premier conseil, mes lumières. Premier conseil ultime, qui est même la base de beaucoup de problèmes dans beaucoup de mariages, c'est éviter de vous marier quand vous êtes encore chez vos parents. Imposez l'homme qui veut vous marier à trouver un logement avant même le mariage. C'est-à-dire qu'au moment où il commence à vouloir vous marier, au moment où il veut vraiment commencer à vous demander votre main, à vouloir vous doter, il doit chercher un appartement, il doit avoir les clés de l'appartement, il doit avoir meublé un appartement. Il est hors de question, mes lumières, que vous rentrez dans un mariage, pour l'avoir vécu, pour ceux qui lisent mon livre, vous allez le lire. Moi-même, j'ai vécu ce problème-là, et c'est un gros problème. J'ai fait 2 ans chez mes parents avant de rejoindre mon mari. Donc, pour vous dire que c'est dramatique. Vous vous rendez pas compte, mais c'est vraiment dramatique. Donc, hors de question de continuer à vivre chez vos parents ou chez vos beaux-parents pendant que vous trouvez un logement. Déjà, tout d'abord, pourquoi je vous dis ça, pour pas que ce soit trop long quand même la vidéo, c'est que déjà, votre mari, parce que c'est lui il va avoir la flemme de chercher un appartement. Parce que le logement, quand vous allez vivre chez vos parents, il va faire beaucoup plus d'économies que s'il prenait son logement. D'accord? Il va faire beaucoup plus d'économies. Parce que comme vous cohabitez avec vos parents ou vos beaux-parents, les charges se coupent en deux. Donc, même c'est même plus facile pour lui parce qu'il va se dire, la part que je donnais à maman, j'ai plus besoin de la donner à maman ou à ma belle-mère parce que je vis déjà chez elle. Donc, l'argent du loyer, c'est moi qui va payer. Bon, c'est financièrement, ça vous arrange. Mais en termes de la relation, du couple, des projets, des objectifs, en fait, au niveau de votre intimité, c'est une catastrophe. Donc, ça à bannir. Pour celles qui veulent approfondir ce sujet-là, contactez-moi. Je sais de quoi je parle. Deuxième, pour les personnes qui sont fusionnelles, même pas. Personnellement, moi, j'aurais dit tout le monde. Mais j'approfondis par ceux qui sont fusionnels avec leurs parents ou leurs sœurs. J'approfondis bien sur eux-là. Parce qu'il y en a qui arrivent à faire la part des choses, qui peuvent vivre à côté de chez leurs parents, mais qui savent mettre des limites. Mais il y en a, ils savent pas. Eux-mêmes, ils s'oublient. Ils croient que... Attendez, faut pas que je rie ici, mais il y en a, ils s'oublient. Il y en a, ils s'oublient. En fait, ils se disent, je veux le beurre et l'argent du beurre. Non. Quand tu es marié, tu ne vis plus chez tes parents. Et c'est pas que tes parents ne sont plus tes parents. C'est pas ce que je dis. C'est qu'il faut comprendre que maintenant, tu as des obligations auprès de ton mari et même auprès de toi-même, auprès de tes enfants. Et donc, lorsque tu vis près de chez tes parents, il y a beaucoup de choses que tu vas négliger dans la relation. Ou chez tes beaux-parents, il y a beaucoup de choses. Donc, la proximité, il faut éviter. Il faut éviter parce que c'est pareil que c'est pratiquement la même chose, c'est juste que vous vivez pas dans la maison. Mais quand vous habitez à moins de 30 minutes de chez vos parents, c'est pareil. C'est pareil comme si vous vivez là-bas. Parce que les allers-retours là-bas, les enfants, vous allez déposer comme ça, n'importe comment, en pagaille. En fait, même pour votre mari, ça l'arrange pas. Vous êtes en train de le rendre plus feignant. C'est comme si c'était pas ses enfants. C'est-à-dire, ses enfants, il les verra pas. Je rentre pas dans ce, c'est trop lourd, le dossier. Minimum 30 minutes de distance. 30 minutes de distance, oui. De 30 minutes, oui. Vous ne pouvez pas aller, il faut pas que vos parents, vos frères, vos sœurs puissent venir chez vous en pagaille, en fait. Non. C'est pas qu'ils doivent prévenir, mais oui, en fait. C'est-à-dire que s'ils veulent passer dans la soirée ou dans la journée, bah, qu'ils vous préviennent. Voilà. Sinon, je vous dis la vérité, mes lumières. Les comportements foutaises qui vont venir dans votre maison, vous n'allez pas comprendre. Votre mari, peut-être, il a envie de dormir, il a peut-être envie d'avoir passé un moment intime avec vous. Peut-être vous aussi, vous avez envie de passer un moment intime, mais il y a votre belle-sœur, il y a votre beau-frère. La proximité, en fait, va faire que ça va créer tellement de distance entre vous. Mais les gens seront à l'aise de commencer à croire que chez vous, c'est chez eux. Ils vont trop à l'aise. Et c'est des comportements c'est des comportements foutaises qui vont venir. Votre mari va commencer à manquer de respect à vos frères ou à vos sœurs. Il va commencer à fermer son visage. Ou vous, pareil avec votre belle-sœur ou vos beaux-frères. En fait, il y a des comportements qui vont commencer à venir. Vous n'allez pas pouvoir gérer ça parce que, en fait, il y a tellement pas de limite. C'est tellement le foyer chez vous que ça sera incontrôlable. Bannir. Distance. Moi, j'ai dit 30 minutes. Il y en a, ils vous diront 2 heures. Moi, j'ai dit 30 minutes quand même. Je vais être gentil. Mais vous avez compris. Distance. Vos frères et vos sœurs, vos beaux-frères, vos belles-sœurs, ils rentrent pas chez vous comme ils veulent. Et même les amis sont inclus aussi dedans. Ils viennent pas chez vous comme ils veulent sans prévenir. Toujours, ils préviennent. Et vous aussi, parfois, dites non. Dites non. Très souvent même, dites non. Voilà. Et évitez de compter sur eux aussi. Cherchez l'autogestion. Sachez vous gérer vous-même avec votre mari. C'est votre famille, c'est pas la famille de votre famille. D'accord? C'est votre famille. C'est pas la famille de votre famille. D'accord? Troisième conseil que je vous donnerai,
Ça complète ce que je vous dis. Donc, comme j'ai dit, c'est bien, réveille-toi, femme mariée, nouvelle femme mariée, réveille-toi. Les sœurs ne doivent pas rentrer dans votre chambre conjugale. C'est très simple ce que je dis, c'est très logique, mais c'est pas logique chez tout le monde. Donc, il y a pas de question bête, il n'y a pas de réponse bête. Mes lumières, vos sœurs n'ont pas à rentrer dans votre chambre conjugale, n'ont pas à ranger vos habits, vos vêtements, vos lingeries dans votre chambre conjugale. Et ça, honnêtement, c'est pas cette lumière qui avait ce problème-là. C'est une autre lumière qui m'a contacté, avec qui j'ai échangé, où en fait, comportement tellement incroyable qui se passe dans sa relation, mais quand on creuse, on voit qu'en fait, il y a eu tellement de mauvaises habitudes posées. Vos sœurs n'ont pas à plier vos habits, vos vêtements, votre lingerie. Pareil pour votre belle-sœur, elle n'a pas à rentrer chez vous cuisiner. Elle n'a pas à s'occuper de votre mari comme vous. Vous faites, en fait, il y a des choses que, vous savez, arrêtez, arrêtez mes lumières, arrêtez. C'est pour ça qu'elles ont ce comportement. Elles vont se reconnaître. Elles vont très bien se reconnaître. Ne jouez pas à ce jeu-là. Vous allez perdre. Vous allez perdre. Vous devez combler. En fait, ce que votre belle-mère faisait, ce que vos belles-sœurs faisaient, à la fin, c'est vous qui reprenez ce flambeau. Soyez la meilleure amie, la sœur, la maman de votre mari. Vous prenez beaucoup de place. Ne cherchez pas maintenant à déléguer des choses qui ne sont pas délégables, en fait. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne veux pas rentrer dans les détails parce que euh, c'est un sujet sensible, pour de vrai, parce qu'il y a vraiment des couples qui ont vraiment des problèmes à cause de ce genre d'habitudes. Des vraies mauvaises habitudes qui se sont installées et qui amènent beaucoup de problèmes. Beaucoup, notamment des secondes femmes. Ça amène des deuxièmes femmes, ça. Je vous le dis honnêtement, hein, pour les musulmans qui sont sur la chaîne, là. Même pas, hein, même pour ceux qui ne sont pas musulmans, ils vous diront, ceux qui dotent les femmes coutumièrement, là, c'est mariage chez deuxième femme. Ils vous diront pourquoi ils ont marié des deuxièmes femmes. Parce que la première n'était pas apte. Alors qu'elle n'est pas qu'elle n'est pas apte, c'est tout simplement qu'elle n'a pas compris qu'elle avait changé de chapitre et qu'elle était une femme mariée et qu'une femme mariée a certaines habitudes, certains comportements qu'elle ne fait pas dans le mariage. Oui. Préservez vos mariages, mes lumières. Préservez, surtout si vous avez des bons maris, préservez-vous, préservez le mariage, mes lumières. Sachez que la vie est un choix. La vie est un choix. Et la souffrance aussi est un choix. Et toute décision engendre des comportements, engendre des actes. OK? Voilà mes lumières. Bravo à cette lumière encore. Tu es une lionne, tu es une guerrière. Bravo à toi. Bravo à toutes les femmes qui ont su rectifier ça et réinstaurer des bonnes habitudes dans leur relation amoureuse, donc de mariage. Et surtout pour les nouvelles mariées. Sachez que lorsque vous êtes marié, votre mari n'est pas le mari de votre famille. Voilà. À très vite mes lumières. Pour tous ceux qui souhaitent vous procurer le livre Héritage, il est sur Amazon. Et vous le retrouverez le lien dans la description de cette vidéo. Et pour le reste, pour toutes les personnes qui ont ce genre de problème, qui ont envie de se marier, mais qui ne savent pas à peu près le mindset qu'il faut avoir lorsqu'on rentre dans un mariage, contactez-moi à l'adresse suivante, baïsifatou@gmail.com. baïsifatou@gmail.com. Je vous remercie mes lumières. À très vite.